Et vous voyez, voilà, ça fonctionne comme ça. Parfois on fait un petit truc, on prend une petite décision, un petit truc, et finalement ça nous conduit à faire plein d'autres trucs. Il ne faut pas après, voilà, et là j'en arrive au deuxième point, il ne faut pas après exagérer. C'est-à-dire que voilà, j'ai fait ce truc-là, voilà, je voulais faire un peu de sport, je me suis motivé en faisant du sport, donc ça c'est le premier point, c'est-à-dire se motiver à faire quelque chose, et pour se motiver il faut juste faire un petit truc parfois. Voilà, je mets des chaussures de sport, je mets un petit jogging, un petit truc, et je vais juste aller me promener un petit peu, et je vais trottiner un petit peu, voilà, je vais faire des petits trous comme ça, je vais un petit peu me relaxer, je vais au parc, je vais faire du... Et au fur et à mesure, voilà, tu trottes un petit peu, et après finalement ça vient. Les respirations, le corps, tout commence à se... vous voyez, tout commence à se mettre en action. Et finalement, voilà, ça, un petit peu de sport, ça pousse un petit peu plus de sport. Et encore un petit peu plus, encore un petit peu plus. Et c'est pareil pour tout. Et pour chaque chose, en fait, il faut juste se dire, bon, ok, allez, un petit truc. Je le fais, hop, je le fais rapidement, je le fais bien, rapidement, et puis voilà. Et on passe à autre chose. Et on essaie de séquencer un petit peu les choses de cette manière-là. Et le deuxième point, donc, c'est qu'une fois qu'on s'est lancé, une fois qu'on a fait le petit pas qui nous a poussé à passer à l'action, eh bien, en fait, après, il faut, bien entendu, ne pas exagérer. Voilà, vous avez fait votre petite séance de sport, voilà, vous avez passé 1 heure, 1 heure et demie, bon voilà, un quart d'heure, une demi-heure, ça dépend chacun selon ce qu'il a besoin, ce dont il a besoin. Mais ne pas exagérer, ça veut dire voilà, il faut passer à autre chose. Il y a aussi développer son esprit, il faut aussi développer sa créativité, il faut aussi s'occuper de la famille, il faut aussi prendre contact avec les amis, il faut pour certains aller au travail, il faut développer son entreprise, il faut avoir des activités sociales, des activités personnelles, il faut écrire un petit peu. Mais c'est pareil pour tout. Et comme je disais à l'instant, par exemple, si vous ne savez pas quoi faire, là, vous vous ennuyez, vous prenez une page et vous écrivez un mot, vous écrivez 2 mots, 3 mots, vous assemblez ce que vous avez dans la tête, vous écrivez 2 ou 3 trucs. Et puis ça va vous donner peut-être envie d'écrire encore un petit peu plus. Mais si l'écriture ne vous intéresse pas, vous pouvez essayer la lecture. En lisant 1 ligne, 2 lignes, 3 lignes, peut-être que vous aurez envie d'en lire un peu plus. Mais si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez passer à la cuisine. Vous pouvez commencer à cuisiner un petit truc, éplucher un légume, 2 légumes, 3 légumes, un fruit, 2 fruits, commencer à cuisiner. Si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez commencer il y a des milliards de trucs. Vous pouvez commencer à vous mettre à la botanique, vous pouvez commencer à vous mettre à la mécanique, vous pouvez commencer à vous mettre à quelque chose, n'importe quelle forme d'art. Vous pouvez commencer à vous mettre à chanter, vous pouvez commencer à vous mettre à faire un petit peu de musique, quelque chose, n'importe quoi. Voilà, essayez un petit peu d'être dans la créativité et d'être dans l'expression. L'expression et la libération de soi, la libération de... Et ça commence par une bonne respiration. Et en ayant une bonne respiration, on pourra vraiment bien méditer. Donc, première règle hyper importante, c'est déjà de se motiver pour faire les choses. Et une fois qu'on est motivé pour faire les choses, on les fait régulièrement, à petite dose régulièrement. Voilà. Comme le sport, comme la méditation, comme les activités artistiques, comme la famille, voilà. Après, encore une fois, chacun avec ses priorités et ses centres d'intérêt et ce qui le motive vraiment dans la vie et ce qu'il aime vraiment. Moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais faire des activités qui sont des activités que moi je ressens de cette manière-là, pour que vous puissiez vous-même après adapter ce que moi je fais à votre volonté, à vos goûts. Vous voyez, chacun n'aime pas forcément effectuer les mêmes exercices physiques. Pas tout le monde aime les mêmes sports, pas tout le monde aime les mêmes arts, pas tout le monde a la même façon de se relaxer et de méditer, pas tout le monde a la même... Mais moi, je vais vous faire découvrir mon monde à moi, mon univers, ce qui me permet à chaque fois au quotidien de progresser, de m'améliorer, d'exprimer des choses et de faire des choses. Je vous ai j'ai commencé à vous faire un petit peu découvrir mon univers à travers plein de petites vidéos. Mais ça fait partie un petit peu de l'univers que je voulais vous faire découvrir. Mais il y a des choses qui sont essentielles en fait et que je partage avec vous et qu'après vous pouvez adapter à votre sauce, comme vous voulez vous. Vous voyez, il y a plein de choses en fait que je partage dans mes vidéos pour justement inspirer les autres. Et inspirer, ça ne veut pas dire forcément après faire un copier-coller. J'inspire les autres pour que les autres puissent reproduire cela et pour que les autres puissent l'adapter, et c'est ça un bon coaching,
c'est pas imposer aux autres son mode de vie, imposer aux autres ce qu'on pense, ce à quoi on croit, la manière de faire exactement, c'est comme ça et pas autrement. Non, non, non. C'est au contraire proposer aux gens une autre façon d'appréhender les choses, une autre façon de se voir eux-mêmes, peut-être, ou peut-être de rester dans cette façon-là sans rien changer. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de changer grand-chose dans leur vie, ce sont déjà des gens épanouis, mais il y a des gens qui ont besoin de tout changer dans leur vie. Mais vous, vous êtes là pour leur donner des petits indices, des petites allusions. Il y a toujours des moyens de trouver des solutions à ces problèmes, des moyens de trouver, de découvrir ses passions, de découvrir ses aspirations profondes, d'écouter sa voix intérieure, etc., etc. On peut se faire guider par des gens, on peut se faire aider par des gens, mais c'est très important, très important de le faire avec des gens, déjà des gens de confiance, des gens vraiment qui sont là pour vous aider, et pas des charlatans ou des gens malhonnêtes ou des gens qui n'y connaissent rien du tout et qui vont vous faire du mal, qui vont vous imposer des choses avec lesquelles vous n'allez pas vous sentir à l'aise. Et au contraire, voilà, il y a des gens qui vont au contraire vous permettre de vous poser des questions beaucoup plus ciblées, des questions beaucoup plus appropriées à votre vie. Vous posez en fait les bonnes questions, plutôt qu'essayer de chercher des réponses absolument rapidement. Déjà, commencez par se poser des bonnes questions. Une fois qu'on se pose les bonnes questions, on sait un peu plus où on va. On sait déjà vers où orienter nos pensées, nos recherches, etc. Et ça commence par une introspection, savoir qui on est, qui on veut être, ce que l'on veut faire, etc., etc., etc. Et continuer à vivre, à évoluer dans un environnement agréable, dans un environnement serein, un environnement paisible, un environnement de plaisir, un environnement de bien-être. Et ça commence par justement se retrouver avec soi-même, se ressourcer. Mais moi, voilà, moi je vous montre comment moi je me... Voilà, sans me prendre la tête au jour le jour, voilà, comment je fais moi pour me mettre parfois dans des situations de bien-être, au niveau sportif, au niveau spirituel, au niveau de la sérénité, au niveau du développement personnel. Après, voilà, je donne des pistes aux gens, je donne des pistes. Je donne pas forcément... je ne vais pas vous dire quelle porte il faut ouvrir et avec quelle clé il faut ouvrir cette porte. Je vais vous dire, voilà, il y a telle clé, telle porte. Viens, on va essayer de trouver la clé. Tu as déjà choisi la porte où tu veux aller et on va essayer de trouver la clé. On va essayer de trouver la clé qui mène à cette porte-là, mais tu dois la choisir, cette porte-là. Je vais te conseiller, je vais te guider, je vais te faire poser les bonnes questions, je vais t'aider à faire de l'ordre dans ta tête, je vais t'aider à trouver des solutions à tes problèmes. Mais si tu ne veux pas choisir la clé, si tu ne veux pas faire l'effort d'aller vers la porte et de l'ouvrir, et que tu ne veux pas faire l'effort ou que tu as trop d'ego pour te dire machin, voilà, si tu as trop d'ego pour accepter le fait que tu as besoin d'aide, démerde-toi. Après, moi j'ai eu besoin d'aide de formateurs en ligne, il y a des formations que j'ai achetées, il y a plein de livres que j'ai lus, des formations où je me suis déplacé physiquement et des formations que j'ai suivies en ligne sur internet. Donc voilà, après chacun a ses coachs, chacun a ses manières de s'organiser. Moi j'ai envie de faire ça comme ça. Je pense que c'est comme ça que beaucoup de personnes devraient commencer. Après, une fois que vous avez découvert quelle est votre passion, quel est le sport que vous aimez, quelle est l'activité artistique que vous aimez, l'activité spirituelle que vous aimez, les choses que vous aimez, une fois que vous avez défini ça, vous pouvez très bien vraiment développer cette compétence pour pouvoir l'apprendre de façon avec des professionnels et même pouvoir vous-même peut-être en faire une profession, en faire votre métier ou en faire une passion que vous pourrez enseigner et transmettre aux autres. C'est vous qui verrez après si vous voulez approfondir vos connaissances et tout ça. Mais voilà, un bon coach, il doit surtout vous donner des pistes. Et pour ça, il faut mettre la main à la pâte et il faut essayer, tester, faire des choses. Voilà, il faut s'adapter. L'intelligence, à mon avis, c'est vraiment la vraie intelligence, c'est la vraie sagesse, c'est de savoir s'adapter. Voilà. Et vous adapterez les exercices que je fais par rapport à ce que vous voulez. Tout simplement, il ne faut pas être bête. Il ne faut pas être bête dans la vie. Merci d'aimer, de partager, de t'abonner et de me rejoindre sur tous les réseaux sociaux et sur mon site internet espritabondant.com. À très bientôt pour la suite des aventures.